Yeah. L'œuvre de Philippe Cadic sera-t-elle un jour classique? I feel fun. Kind of felt good, didn't it? Recollons les morceaux ensemble. Is this real life? Yeah, this is real life. Okay, now I have 2 fingers. Good. C'est votre jour de chance, Monsieur Green. Nous vous offrons l'occasion unique de passer de l'autre côté du miroir. Documentaires, jeux vidéo ou encore expériences en réalité virtuelle. En ce début d'année, l'univers de Philippe Cadic est honoré par un monde transmédiatique que l'écrivain avait en partie prophétisé. I'm just a series of computer-generated iterations encased in hardware. Would you like to maybe order some dessert? Si son œuvre semble aujourd'hui intronisée, en Europe plus qu'aux États-Unis, il est difficile d'imaginer le nom de Cadic inscrit au Panthéon. Alors, l'auteur d'Ubik et de Substance Mort est-il dorénavant une marque de respectabilité? No, we don't want any dessert. All right. Fucking fruit pies are for old ladies. Lorsque Philippe Cadic fait publier ses premières nouvelles dans ce qu'on appelle les pulps, c'est-à-dire donc des magazines de science-fiction populaires, sous forme de feuilletons, ce qui le différencie des autres grands auteurs de l'époque, comme A.E. Van Vogt, comme Isaac Asimov, c'est que si lui aborde des questions ou des codes de la science-fiction, comme le vaisseau spatial ou le robot, il le fait de façon totalement libertaire. Et avec une dimension imaginaire qui le propulse bien souvent pas loin de la fantaisie. Une fantaisie qui lui fera pourtant entrevoir avec 50 ans d'avance les univers virtuels, le big data, la société de surveillance ou le fantasme transhumaniste. Jesus Christ! Ce que l'auteur qualifiait de souvenirs du futur et qui rendront son œuvre si aisément adaptable pour un public contemporain. Good morning, sunshine. Philippe Cadic est l'un de ceux qui est le plus pillé, utilisé en tout cas, si on veut être poli, par Hollywood. On a tendance à vouloir prendre l'œuvre en oubliant finalement le contexte qui permet à cette œuvre d'être aussi folle et que l'erreur, le délire, parce qu'il y en a dans les romans de Philippe Cadic, sont indissociables de l'anticipation qui tombe juste. Excuse me. The Truman Show, Gattaca, Matrix, Dark City, Memento, adaptations et des dizaines d'autres. Les fondamentaux dickiens ont nourri le cinéma bien au-delà des adaptations officielles, pas forcément grâce à un talent prospectiviste, Je vois mais plutôt grâce à la justesse et au regard aigu de cet auteur sur le monde. que le ciel ne vous tombera pas sur la tête. La dimension prophétique de cette œuvre lui arrivait très tard. Probablement aussi parce qu'il regardait d'un mauvais œil ce qu'il faisait. Puisque Dick lui-même était trompé par les hiérarchies habituellement connues par notre monde. À savoir que quand il était jeune, la grande littérature, c'était pas les pulps, c'était pas la science-fiction. C'était Maupassant, c'était Flaubert. Vous attendez depuis longtemps? Non, j'arrive juste. Ainsi, le monde académique du XXIe siècle sera bien obligé de reconnaître la pertinence, au moins sociologique, de ces anticipations. Mais l'idée maîtresse qui charpente l'œuvre de Cadic, et qu'on pourrait qualifier de gnostique, va bien au-delà de cet aspect socio. Si on admet l'hypothèse gnostique, le monde est en carton-pâte, le monde est un faux monde, et le créateur a fait une connerie. Bon, les êtres humains qui vivent à travers ce faux monde, leurs émotions sont réelles, leurs besoins sont réels, leurs relations sont réelles, tout ce qu'ils vivent est réel. C'est simplement les parois de cette réalité qui sont une illusion, une maya. Suddenly I felt like bending the fucking bars back and ripping out the goddamn window frames! Et c'est là que réside peut-être l'aspect le plus sulfureux de son œuvre, à savoir que son caractère prophétique ait été motivé par une idée, le gnosticisme, officiellement condamné en Occident depuis 17 siècles.
Plus encore que l'erreur ou le délire, une véritable hérésie qu'on appelle plus communément la folie. When my father gets upset, the ground shakes. My father is God. I worship my father. Good driver. Good driver. Good. De février à mars 1974, Philippe Cadic va vivre une série d'expériences hallucinatoires qu'il baptisera 2-3-74. Il est visité par des personnes qu'il a décrites dans d'anciennes nouvelles, sa radio lui dicte des messages. Il mène 2 vies parallèles, une au XXe siècle et une autre à l'époque du Christ, ou bien encore il se croit possédé par l'esprit du prophète Élie. Il y a une phrase de Melville au sujet d'Emerson dans une lettre où il dit ça, il dit si pour simplifier la conversation on en parle comme d'un fou, alors disons qu'il est fou, mais j'ai de l'admiration pour les hommes qui plongent dans l'océan de la conscience humaine et qui remontent en étant allés très très loin, ceux qui portent les plus grands poissons. On peut dire que Dick a plongé dans des abîmes qui sont en général évités par les gens raisonnables. Alors que le monde de l'époque est prêt à se laisser séduire par les fictions de l'univers de Cadic et à y percevoir de belles métaphores, l'auteur oblige son lectorat à aller toujours plus loin et à se confronter concrètement à toutes ses croyances, voire aux limites de sa rationalité. C'est ça qui fait la saveur de ce qui est à mon sens la vraie culture pop. C'est cette capacité à faire vivre des questionnements classiques, métaphysiques, dans un univers qui ne se prend pas au sérieux. C'est pas un auteur classique parce que sa forme, sa mode de pensée est complètement fantaisiste. Donc il est ni classique, ni mainstream. Et il ne le sera jamais. This can't be what? Be real? Can you turn this up? Can you make this louder? Non content d'être parvenu à mettre en doute notre réalité, l'œuvre de Cadic porte en elle un des fondements du gnosticisme, l'inversion des hiérarchies. I love the music of the 20th century. La créature devient plus divine que le créateur et le sacré se révèle dans le désuet. Love to breathe this air. Si nous sommes dans un monde où les hiérarchies sont inversées, les hiérarchies esthétiques le sont aussi. Et donc nous sommes appelés par notre orgueil ou notre ego ou les convenances à considérer que des œuvres pulp ou des œuvres pop sont moins importantes hiérarchiquement que des œuvres académiques. Regardez Shakespeare. Shakespeare, c'est des pièces qui sont vues essentiellement par le bas peuple et quelques membres de l'aristocratie. Dans des théâtres où il y a des gens qui baisent, des gens qui boivent, des gens qui se battent. Et puis surtout, chez Rabelais, chez Shakespeare, comme chez Dick, tradition hermétique, tradition gnostique, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Dick pourra être récupéré, mais ce sera pour essayer d'atténuer sa violence anti-institutionnelle. Oh God! Donc très bien, académisez Dick, faites rentrer le loup dans la bergerie, un jour on détruira la bergerie. Aux confins de la folie et de la paranoïa, l'œuvre de Philippe Cadic est un défi aux convenances, aux repères et à tout ce qui nous sert à trier, à classer, à hiérarchiser notre réel. Wait. You say something, Chief? Son œuvre est un défi permanent au démiurge qui nous a emprisonnés dans ce monde illusoire. Inutile de chercher à la faire entrer au Panthéon, elle finira toujours par s'en échapper. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. And I will always be there. Old friend.
my relationship with the United States has always been a very bad one. It has always seemed to me that I was about to be arrested by the American police for some obscure reason. And perhaps that's because of reading Kafka's The Trial. That book influenced me very much, you know, where someone is arrested for a crime and he is never told what crime he has committed. And in Berkeley, we were very radical. And there's a Bob Dylan song, let's see, he says, whatever it was you were doing, you don't know what it was, but the police say you're doing it again, something like that. And I always had that feeling, and it was a symbol of my sense of alienation from my own country's culture.